Madame Annalène Van Bosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre fédérale belge en charge de l'asile, de la migration, de l'intégration sociale et de la ville. C'est un peu long, mais bon, c'est comme ça. Oui. Vous êtes à Kinshasa en mission officielle, selon la presse belge, mission de dissuasion en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire très exactement? Merci pour m'inviter. En fait, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce qu'on constate en Belgique que Madame Annalène Van Bosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre fédérale belge en charge de l'asile, de la migration, de l'intégration sociale et de la ville. C'est un peu long, mais bon, c'est comme ça. Oui. Vous êtes à Kinshasa en mission officielle, selon la presse belge, mission de dissuasion en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire très exactement? Merci pour m'inviter. En fait, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce qu'on constate en Belgique que, pour le mettre très clair, en 2023, il y avait 1250 demandes d'asile et 2 ans plus tard, ce nombre a doublé. On est maintenant donc en 2025, on était à 205 2500 demandes d'asile, mais il n'y a que 14% qui reçoivent la protection internationale. Donc, je suis ici pour dire aux Congolais que ça vaut pas la peine de venir en Belgique pour demander de l'asile parce que le taux de reconnaissance est très très bas. Cette année même, ce n'est qu'à 10%. Donc on veut éviter que les gens viennent en Belgique. La plupart des demandes d'asile ont été refusées. Ouais. Oui. Donc vous venez dire aux Congolais que nous ne voulons pas de vous en Belgique. C'est cela? Non, je veux dire que ça vaut pas la peine de faire le voyage et de venir en Belgique pour demander de l'asile. Les gens qui veulent venir visiter la Belgique en tant que touristes en voyage d'affaires, ils sont les bienvenus. Bien sûr, il y a le visa court séjour qui est pour cette raison qu'ils peuvent demander. Donc ça c'est bien, ils sont les bienvenus. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les gens parfois viennent avec un visa court séjour, mais qu'une fois en Belgique, ils demandent de l'asile par exemple. Et c'est pas la raison pour laquelle ces visas, c'est le but de ces visas. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on veut dire, qu'on veut informer les gens que c'est pas le but d'un visa court séjour. Et en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que parfois les gens payent ici beaucoup de dollars. Il s'agit parfois de milliers de dollars pour qu'ils payent aux organisations pour faire des documents falsifiés, pour pouvoir venir en Belgique, mais ça vaut pas la peine non plus parce que on peut reconnaître les documents falsifiés, donc éviter de dépenser tellement d'argent aux organisations qui n'ont pas de bonnes intentions, je veux dire. C'est vrai que selon les statistiques publiées par votre ministère, les ressortissants congolais sont plus nombreux à demander l'asile en Belgique devant les Afghans et les Palestiniens. Au 3e place. Donc, après les Afghans et les Palestiniens, ce sont les Congolais, tout à fait. Mais pourquoi principalement dissuader les Congolais à demander l'asile en Belgique? Parce que ça vaut pas la peine, parce que la reconnaissance en tant que réfugié, on ne peut être reconnu en tant que réfugié seulement si on fuit son pays à cause des persécutions personnelles qu'on craint pour sa vie. Mais on voit que la plupart des gens viennent en Belgique à cause des raisons économiques et sociales, mais c'est pas à cause de ces raisons qu'on peut demander de l'asile. Donc c'est très important que les gens sachent que on peut pas demander de l'asile à cause des raisons économiques ou sociales. Au nom du droit international, est-ce que
un citoyen du monde n'a pas le droit d'aller vivre où il veut s'il réunit les conditions, y compris en Belgique? Oui, mais la Convention internationale de Genève, donc la Convention sur les réfugiés, dit très clairement qu'on ne peut demander de l'asile si on craint pour sa vie. Donc on ne peut pas demander de l'asile si on dit oui, mais les conditions sociales et économiques dans mon pays sont pas trop bien. Il y en a bien parmi eux qui ne sont pas des réfugiés, c'est vrai, qui ne vivent pas ou qui ne viennent pas des zones de conflit, c'est vrai, mais dont les cas pourraient être fondés. Oui, mais les gens qui sont reconnus, ce sont des gens. Je pense que c'est aussi important de dire que c'est une instance indépendante en Belgique qui décide sur le statut d'une personne. Cette institution est très bien informée. Ils ont un centre de recherche d'études qui a l'accès à beaucoup d'informations. Donc, les gens qui inventent des histoires, c'est le CJRA en Belgique, va découvrir qu'ils ne disent pas la vérité. Donc, il y en a beaucoup qui ont des dossiers qui ne sont pas fondés sur la vérité. Ah oui, vu le fait que seulement 14% est reconnu en tant que réfugié, ça veut dire que 86% doit rentrer vers le Congo. Qu'est-ce que vous faites pour certifier les faits évoqués par ces demandeurs d'asile? C'est pas moi, hein, donc pour rappeler, c'est pas moi qui... Je parle de la Belgique. Hein. Qu'est-ce que le Royaume fait pour certifier que telles informations contenues dans le dossier de tels demandeurs d'asile est vraie, fondée et que l'on peut examiner, et telle autre information, pour la plupart des cas, elle peut être rejetée? Comme je viens de dire, c'est le Commissariat général pour les réfugiés et les apatrides qui a un centre de recherche qui est très bien informé, qui collectionne toute information, et ce sont les protection officers, on les appelle, qui font des enquêtes, qui demandent beaucoup de questions aux personnes, et c'est eux qui vérifient si les personnes disent la vérité ou pas. Et comment vous comptez justement faire passer votre message auprès des autorités et auprès des Congolais, puisque vous êtes ici à Kinshasa? Oui, on va faire tout à l'heure une conférence de presse, par exemple. Je suis chez vous aujourd'hui, demain aussi, il y a les interviews, et en fait, c'est vraiment pour informer les gens, pour donner les gens la bonne information et l'information correcte, parce qu'on voit que les gens sont pas toujours bien informés, et c'est important pour éviter qu'ils font le voyage vers la Belgique, payent beaucoup d'argent souvent, et doivent constater alors en Belgique, maintenant on doit rentrer au Congo, donc c'est vraiment, ça vaut pas la peine de le faire, donc c'est important d'informer et de donner la juste information aux gens. Madame la ministre, vous dites que c'est pour donner la bonne information. C'est quoi la bonne information pour des Congolais qui vous écoutent en ce moment sur Top Congo? La bonne information, c'est que ça vaut pas la peine de venir en Belgique pour demander de l'asile pour des raisons économiques ou sociales, parce que on va pas recevoir de l'asile, et donc on va pas pouvoir séjourner en Belgique. Qu'est-ce que vous attendez des autorités congolaises? Je viens de rencontrer en fait le directeur général du DGM, aussi le vice-premier ministre de l'Affaires intérieures, et on en a parlé. Il a dit aussi que ils vont aussi aider à donner la bonne information aux gens pour qu'ils soient bien informés. J'apprends que les relations avec la Direction générale des migrations sont plutôt bonnes. Absolument, absolument. Mais moins bonnes avec les affaires étrangères sur la même question. En fait, je veux souligner que la coopération est très bonne depuis plus que 20 ans, et donc je pense que c'est important de continuer sur cette voie de la bonne coopération avec le Congo. Il y a des Congolais qui sont légalement installés en Belgique, mais qui se plaignent du regroupement familial qui prend aujourd'hui plus de temps. Est-ce pour toutes les raisons évoquées que vous commencez à alourdir un peu la machine de ce côté-là? Moi, je dois constater qu'en Belgique, en 2024, il y avait 60 000 personnes qui sont venues en Belgique par le regroupement familial. C'est pourquoi qu'on a fait les conditions plus dures pour avoir le regroupement familial. Par exemple, le taux de l'argent qu'on doit gagner est plus haut maintenant que
que c'était avant, et c'est pour éviter aussi que le délai d'attente est tellement long, parce que c'est le cas aujourd'hui, mais il y a tellement de gens qui demandent du regroupement familial. Il faut du personnel, il faut la possibilité pour faire tous ces cas. Donc c'est pourquoi qu'on a pris aussi sur ce domaine-là des mesures. La bonne information que vous nous amenez, c'est que ce n'est pas important, ce n'est pas la peine de demander de l'asile en Belgique pour des raisons sociales ou économiques, mais la bonne information serait également de nous donner les vraies conditions pour demander en bonne et due forme l'asile en Belgique. En fait, ces conditions, c'est pas nous qui décident sur les conditions, c'est la Convention de Genève qui met très clairement les conditions, et comme je viens de dire, c'est seulement si il y a des persécutions personnelles et si on doit craindre pour sa vie qu'on pourrait demander de l'asile et recevoir de l'asile. Récemment, parlant de ceux qui ont déjà été acceptés par votre pays, les autorités congolaises se sont plaints du comportement de certains d'entre eux qui s'attaquent aux institutions de la République. Vous avez une réponse à leur donner? J'en ai aussi parlé il y a une heure avec le ministre des Affaires intérieures, et j'ai clairement dit que ce n'est pas parce qu'on est réfugié reconnu qu'on peut faire n'importe quoi, c'est clair, et s'il y a des choses qui vont pas, qu'il faut déposer plainte, et ça doit être vérifié par la justice. Et si on constate que ces gens posent un problème pour l'ordre public, par exemple, ils peuvent être condamnés par la justice, et après c'est à nous de pouvoir retirer leur statut, mais il faut d'abord la preuve de les choses et qu'ils posent un danger pour, par exemple, l'ordre public. Quelle sorte de preuves le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement évoquait certains compatriotes qui s'attaquent violemment aux institutions, qui insultent, qui diffament, etc. Vous avez besoin de quelles preuves pour faire quoi? En fait, je l'ai dit aussi au ministre qu'ils peuvent déposer plainte, et après ce sera vérifié par la justice, et ce sont des étapes qui doivent être faites. Madame la ministre, entre la RDC et la Belgique, c'est une très longue histoire d'amour, de désamour, bref, de coopération. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais dans l'histoire, il y a eu des hauts et des bas. Que répondez-vous à ces Congolais qui risquent de mal percevoir votre message? Chez nous, on vous appelle les Belges les Noko. On se sent un peu chez nous en Belgique. Alors venir nous dire, voilà, il faut pas y aller, vous n'avez pas le droit, surtout pour demander l'asile, ce message peut être mal reçu. Moi je pense que c'est très important d'être honnête. Et je pense que ça, c'est important d'être honnête et de donner la bonne information, parce que moi, je crains que les gens sont pas toujours très bien informés, et ils entendent, on peut-être séjourner en Belgique quand on demande de l'asile, mais on peut pas demander de l'asile pour n'importe quelle raison. Et je pense que c'est important de bien informer les gens sur ça. Et je pense pas du tout que ça évite, ou comment dire, la bonne coopération entre nos deux pays. Je l'ai pas non plus ressenti comme ça, avec ainsi comme pendant les entretiens que j'ai déjà eu aujourd'hui. Je pense que c'est dans l'intérêt des deux pays qu'on donne de la bonne information, que les gens soient bien informés, et pour qu'on puisse recevoir de bonne façon les gens qui ont vraiment besoin de notre aide, ou qui veulent venir en Belgique, et comme je viens de dire, ils sont les bienvenus pour visite touristique, ou pour visiter leur famille, ou pour un voyage d'affaires par exemple. Pour ça, il y a les visas court séjour. Même si les rendez-vous sont de plus en plus difficiles. Je ne sais pas si ceci est lié à cela.
Oui, c'est aussi quelque chose. Donc, mercredi, je vais visiter le Centre européen de visa. Ça, c'est Ici, plutôt la maison Schengen. Oui, voilà. Avant, c'était la maison Schengen. Mais ça, c'est la compétence, en fait, du ministre de l'Affaires étrangères. Mais aussi là, on fait déjà des choses, par exemple, plus de personnel, plus de guichets. Aussi, au niveau technique, informatique, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, aussi là, on peut faire la bonne coopération et preuve de la bonne coopération entre les deux pays. L'immigration, on va terminer par là, est au cœur des débats en Europe notamment et dans le monde, avec toutes ces guerres en Europe, avec la Russie et l'Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique, notamment ici en République démocratique du Congo. Est-ce que votre démarche s'inscrit dans le cadre de l'Union européenne ou c'est une démarche propre à la Belgique? Non, en fait, je suis maintenant ministre depuis plus qu'un an et depuis les débuts, on a dit qu'on va avoir une politique de l'asile et de migration différente, plus sévère, parce que pour nous, c'est important de pouvoir protéger les gens qui en ont vraiment besoin, mais malheureusement, on voit en Belgique qu'il y a de plus en plus de gens qui profitent pas de la bonne façon de notre procédure et c'est pourquoi qu'on doit changer de voie sur cette politique. Les gens qui hier ont abusé de l'hospitalité de la Belgique? Oui. On doit dire comme ça parce que comment est-ce qu'on pourrait autrement expliquer que en Europe il y avait une diminution des demandes d'asile de 12%, mais en Belgique en 2024, donc avant que j'ai pris fonction, ils ont augmenté avec 12%. Donc on voit aussi que la société belge ne peut plus gérer la charge que cette migration pèse sur ou donne sur notre société, par exemple sur la sécurité sociale, sur l'enseignement, sur le logement, sur la sécurité. Donc c'est pourquoi qu'on a décidé d'avoir une politique plus sévère, mais je dis toujours c'est basé sur 3 piliers: diminuer l'influx, augmenter le retour pour pouvoir donner un accueil plus humain aux gens qui en ont vraiment besoin. Et les retours, comment vous l'organisez? Concernant le retour, par exemple, la coopération avec le Congo est très très bonne. Donc, de la semaine prochaine, par exemple, il y aura de nouveau un vol vers le Congo. On l'organise avec d'autres pays de l'Union européenne. Donc, on va continuer sur cette voie aussi. Parce que c'est très clair que les gens qui n'ont pas droit au séjour en Belgique, ils doivent rentrer dans leur pays. Donc, c'est pareil pour les Congolais. Ils sont volontaires, c'est par contrainte. La Belgique leur facilite le retour au pays. On dit toujours volontaire si possible, mais forcé. Là, ça va pas aller. Là, ça va pas aller. Si c'était Mobutu, que moi si on a yeko beta discours à boué Mobutu a rotali sa bango père ba bien fait à RDC na mboka na bango. Si c'était le défunt Mobutu que la dame là loue sa bouche pour dire que il y a beaucoup de réfugiés, des demandeurs d'asile congolais chez eux, Mobutu allait rappeler à la dame les bienfaits de notre pays pour la Belgique. Faut me rappeler à bango. S'il n'y avait pas le Congo RDC, la Belgique n'allait pas être construite. Ils ont construit la Belgique avec notre argent. C'est normal que nous soyons chez eux. C'est normal que nous soyons chez eux. À un moment, apprenez à parler. Hein. Apprenez à vous exprimer. Ce n'est plus le moment d'avoir peur de blanc. Hein. Arme ou pas arme. Ce n'est plus le moment d'avoir peur de blanc. Jusqu'en 2026, vous allez avoir peur de blanc jusqu'à où? Vous êtes malade dans votre tête? Quelqu'un qui vient dans votre pays pour des discours bêtes comme ça, vous la laissez tranquillement s'exprimer, sans la contredire. Wali boma, bien botanga na école ni na ngobino. Ba diplôme ngo bozolo ba. Yango gouvernement ndenge nini? Gouvernement ndenge nini? Lui-même le président, il vient de la Belgique. Le président Fatou Tshilombo, il vient de la Belgique. La première dame vient de la Belgique. La plupart de leur entourage viennent de la Belgique. Donc si la dame elle parle comme ça, elle parle aussi pour vous, non? Donc du fait que Bino Boko mi la gouvernement, ma kambezo qui peut Bino souter.
Ceux qui n'ont besoin qui vont conditer. Mais bino kutu boke poto. Mais besoin qui n'a vie à bien. Bon bateau ba ya poto na vie à mabe. Bino boya poto besoin di na Congo. Vous êtes venu en Belgique, vous avez déjà un nom. La famille Tshisekedi installée en Belgique, il y avait déjà un nom. Il n'y avait aucune raison pour vous à faire en Belgique. Mais vous faites quand même. Mais biso kutu tozo bima na bamboka parce que souffrance est en mboka wana. Moi si j'étais à côté de cette dame, si c'était moi à côté de cette dame, elle allait avoir de terribles réponses. Elle n'a qu'on lapa, elle n'a qu'on ma rouge, n'a pas dit ba salade à qui avion, elle n'a qu'on digérer en vite. Elle allait vite fait digérer la salade qu'elle avait mangée durant le 8 heures de vol là. Elle n'a qu'on digérer en haut. Na poisson blanc avec la sauce blanche. Oh bah laisse qui est dans avion. Elle allait vite fait digérer ça. Manquer du respect comme ça aux gens. Et puis na tabat bazi ko ta live té. Vous faites tout pour beaucoup de tabat live hein. To film na bien na monoko ni gouvernement oh. Hein? Moi j'avais dit hein. Donald Trump, on sait que erreur grave. Au moins la match de ba congolais il y a pas raison ken. So aujourd'hui 5000 bango bangulu musu bazoya 30 000 mosala pa ma Donald Trump bato bazoya la match bakokima bango nyonso kale États-Unis wana osali mosala pa ma Donald Trump. Quand on est à Kachobwe, là-bas, dans les constructions de Moïse Katumbi, on n'a rien à envier à Miami. On n'a rien à envier à Bridge ici. Vous pensez qu'un type comme Katumbi est à l'aise à rester dans vos appartements ici plutôt que dans son Kachobwe là-bas? Vous pensez? On est nombreux qui sommes ici vraiment pour des raisons où on s'est dit que ça ne va pas. On est nombreux. Le problème, c'est que pour moi, la Belgique se plaint, mais la Belgique n'apporte pas de solutions idoines à nos problèmes. Le problème des réfugiés congolais ici, on peut tout dire, si il y a une sorte d'envahissement ici chez vous, si il y a cette sorte de la présence multiple de Congolais chez nous, c'est à cause d'un homme, c'est à cause de Félix Tshisekedi. Et malheureusement, Félix Tshisekedi bénéficie de la complicité et de l'accompagnement de la Belgique d'une certaine manière. La Belgique qui était en première ligne contre Kabila, contre Mobutu, contre les violations flagrantes et graves des droits de l'homme à l'époque, la Belgique laisse faire dans un silence totalement coupable. Totalement coupable. Et vous pouvez dire que nous ne donnerons que 14%. Même si vous dites que vous ne donnerez que 0%, les gens vont quitter l'enfer qu'il y a là-bas. Ils vont prendre le risque de traverser l'océan dans des bateaux gonflables pour venir chez vous. Nous avons un paradis chez nous, contrôlé par un bandit, par un voyou, qui transforme ce paradis en enfer, qui est de nationalité belge, sa femme est belge, ses enfants sont belges, ses collaborateurs sont belges. Ce sont donc vos compatriotes qui tuent chez nous, qui pillent chez nous. La meilleure façon de régler ce problème, c'est de tirer les oreilles de ces bandits qui sont là-bas.
vous ne résolvez pas ces problèmes-là, vous allez faire 1000 tours. Bakoya. Et puis je vous dis, Nalingala Tobara, Bakoya Mobondo. Bakoya Mobondo. C'est ça le vrai diagnostic qu'il faut tirer. Bakoya Mobondo, Tokotonda, Bakotonda, Bakoya Mobondo. Bagolois. Bakoya Mobondo. Donc il faut poser le bon diagnostic pour résoudre ce problème. Et ce n'est pas aller... cette histoire de... naza na panorama naza na une vision panoramique ya makambo oyo ezosalema nayebi mpo journaliste aza liboso na nga aza supposé akoyeba koleka nga te mpo ngambu nazwaki décision. D'accord. siko mama na biso oyo ntango aza koloba oni azobeta masolo ya kebo oni azobeta masolo ya nzango avec autant de légèreté ayebi na ye te tellement aza na culture ya kotriche alingi atriche na mokanda ayebi même pas kotriche akoluka na papier adala ndeko na nga naza na papier a place naza oyo na tina ba coordination na nga tant on a eu émission je me suis préparé ne pensez pas que na la mukana ndako na na bimi naza magicien te je dois me documenter il faut n'attendre aide mémoire pas poser une question nini pas poser une question sur 15 ou 25 personnes baillé aza supposé à poser question tika poko de la nini non mais attendez Alain oyo aza na mikanda aller autour soigner na téléphone ana mikanda na mabo 3 pays kokanga kombo ya 3 pays incapable azolinga tricher au moins bato batang na ebité so batanga ndeni bato batanga bien te toyeba bango kana babloka miki. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais développer une pensée, une idée sans nécessairement se référer à un document. Bato il y a 3 pays 3 au yébité azolinga tricher. Tu vois un journaliste Ali n'a pas réserve pourquoi? Parce que Batouana Bazali va immigrer. Oh, Batouana Bazali va investir. Oh! Comment dit sacré. Investisseur, tout le monde a pas besoin de bango na migra. Bateau yo moni. Oh, Kabu ya dans Bazali ba immigré Bazali ba investisseur. Il est diplomatie. Diplomatie. Diplomatie à président. Diplomatie. Pona kolobela makambo ya ba immigrant bazala bazali ba immigrant te bazali ba investisseur oyo monike bazui bango John Felix toi tu peux imaginer okoki komona bazui Oyoki elenge ya Congo